Lorsque tu veux représenter une grande figure sur une feuille de papier, par exemple, souvent tu dois travailler à l'aide d'une échelle. Si tu n'es pas confortable avec l'échelle, tu peux aller visionner le vidéo échelle sur ma chaîne YouTube. Tu as ton pen numéro 1. Ici, nous allons parler de l'air et le périmètre à partir d'une échelle. La différence entre l'air et le périmètre, l'air, on compte le nombre d'unités carrées qui recouvrent la surface d'une figure, tandis que le périmètre, on détermine la longueur de tous les côtés d'une figure. Le symbole de l'air A majuscule et le symbole du périmètre P majuscule. Pen numéro 2. L'air est mesuré en unités carrées. Par exemple, centimètres carrés, mètres carrés, kilomètres carrés. Tandis que le périmètre est mesuré en unités. Centimètres, mètres ou kilomètres. Ici, j'ai fait un segment de droite qui mesure exactement 1 cm. Je vais t'expliquer d'où vient la notion unité carrée. Si je prends, ceci, ce sont 3 segments de droite aussi qui mesurent 1 cm carré. Pardon, 1 cm. Je veux que tu vois qu'est-ce qui se passe si je place 4 segments de droite de 1 cm. Ceci te donne alors une unité carrée. Ça forme un carré. J'ai placé une grille, un papier quadrillé ici, qui est divisé en unités carrées, en centimètres carrés. Si je prends, oups, je vais reculer. Si je prends cette forme et que je la reproduis ici, on voit que j'ai une unité carrée. L'aire de cette figure est 1 cm carré. Et puis, si je veux voir le périmètre, je dois calculer le contour. Je vois très bien ici 1 cm plus 1 cm plus 1 cm plus 1 cm. Le périmètre est de 4 cm. Oups, pardon, j'en ai placé les carrés. Centimètres parce que l'unité, le périmètre est mesuré en unités. Maintenant, si je vais effacer ceci là, pour ne pas te porter à confusion parce que je veux travailler avec l'échelle suivante. 1 cm carré correspond à 1 mètre carré. Ça veut dire, si je prends la figure suivante, pour faire un exemple, l'aire de cette figure, je vois très bien que 1 unité carrée, 2, 3, 4. 4 cm carrés. Mais à cause de l'échelle, je sais que 1 cm carré correspond à 1 mètre carré. Alors 4 cm carrés correspond à 4 mètres carrés. Je viens de dessiner une figure qui représente un aire de 4 mètres carrés dans la réalité. Si je veux avoir le périmètre de cette même figure, je dois mesurer le contour. 1 cm, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le périmètre est alors ici 8 cm qui correspond à cause de l'échelle en temps réel à 8 mètres. Ton thème numéro 3.
Le symbole M avec un exposant 2 signifie mètre carré et le symbole centimètre avec un exposant 2 signifie centimètre carré. Ce sont les unités de mesure que nous allons utiliser plus souvent, mais on a kilomètre carré, on a d'autres. Si par exemple tu mesures, ton unité de mesure est des post-it, ben, à ce moment-là, ton aire sera mettons par exemple 46 post-it carrés. Tu dois toujours utiliser cette signification-là lorsque tu parles de l'air. Il n'est pas possible de reproduire une porte de 2 mètres carrés dans ton cahier puisque la porte est trop grande. Tu peux par contre représenter la porte dans ton cahier si tu utilises une échelle. L'échelle 1 cm² correspond à 1 mètre carré que nous avons choisi ici. J'ai déjà commencé la mesure sur ton plan ou sur ton papier quadrillé, puis la mesure réelle. Pour chaque centimètre carré, c'est 1 mètre carré. Alors, je vais terminer ici la table de valeur, le tableau de valeur. Puis, je veux représenter une porte de 2 mètres carrés. J'ai retranscrit ici la même table de valeur avec la même échelle et je voulais une porte de 2 mètres carrés. Je dois aller trouver ma mesure réelle est 2 mètres carrés. Ça veut dire que je vais utiliser ceci. Je dois faire 2 centimètres carrés pour représenter ma porte. Alors, si je fais 2 centimètres carrés, 1, 2 centimètres carrés, je représente ma porte de 2 mètres carrés à cause de mon échelle. L'air est de 2 centimètres carrés à cause de mon échelle, 2 mètres carrés. Le périmètre maintenant, on doit mesurer le contour. 1 cm, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cm. En temps réel, 6 mètres. À cause, encore une fois, de mon échelle. Maintenant, je te demande de faire une forme qui a une aire de 15 mètres carrés. Avec une échelle, 1 cm² correspond à 5 mètres carrés. Tu utilises une table de mesure, une table de valeur, pardon, pour t'aider. Chaque 1 cm² correspond à 5 mètres carrés. Alors, 1 cm² correspond à 5 mètres carrés. 10, 15 et 20. Ici, on voit très bien le rapport 1 à 5. Nous multiplions par 5. 2 multiplié par 5, 10. 3 multiplié par 5, 15. 4 multiplié par 5, 20. On voit très bien la relation. Je veux une forme qui a une aire de 15 mètres carrés. Je dois d'abord trouver en mesure réelle 15 mètres carrés qui est ici. Ça me dit que je dois faire une figure de 3 cm². Je vais la faire comme ceci. Tu vois très bien. 1 cm², 2 et 3. Pour faire une figure avec un aire de 15 mètres carrés, je devais faire une figure de 3 cm². L'aire de cette figure, 3 cm² qui correspond en temps réel, à cause de notre échelle, à 15 mètres carrés. Maintenant, pour le périmètre, je dois mesurer le contour. 1 cm, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le périmètre est égal à 8 cm, qui correspond en temps réel à 8 mètres à cause de notre échelle. Maintenant, c'est à ton tour. Tu dois créer à l'aide de papier quadrillé de centimètres carrés et en utilisant une échelle de 1 mètre carré correspond à 1 cm². Je veux que tu fasses une terrasse de 7 mètres carrés et un parc de 20 mètres carrés. Nous allons faire la correction en classe. N'oublie pas, c'est très important ici d'utiliser du papier quadrillé qui est divisé en centimètres carrés.